Bonjour à tous, c'est Oli Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va changer un peu, on va pas parler de politique. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tiens, on va changer un peu de sujet, ça change un peu de parler toujours des mêmes sujets du grand capital, de parler de Jérusalem. Non, là, on va changer un petit peu. Alors là, c'est les gossips, Jérôme Niel, c'est un youtubeur. C'est un youtubeur, Jérôme Niel, et alors en fait, il est accusé récemment par une maquilleuse, par une de ses maquilleuses en tout cas, qu'il a certainement croisé sur un tournage, la maquilleuse Lola Cadet, d'avoir abusé d'elle pendant 9 ans. 9 ans à m'utiliser, à me détruire. Je ne réussirai pas à me guérir de cette emprise. Elle a tenté de faire une vidéo pour en parler, sans succès car trop décousue et trop longue. On va s'écouter ça. C'est une femme qui, comme les milliers de femmes chaque année, vivent un enfer par l'emprise des méchants hommes. Et donc, évidemment, au lieu d'aller directement à la justice, au lieu même de régler le conflit en intérieur, en intérieur c'est bizarre, de régler le conflit, disons, de manière intime, elles préfèrent utiliser la notoriété qu'elles ont sur les réseaux sociaux et en parler publiquement pour susciter du buzz d'une première part, mais ce n'est pas du buzz intentionnel, c'est-à-dire que c'est pour alerter les gens sur le comportement d'un influenceur ou d'un youtubeur ou d'une personne connue, sur ses agissements en privé. Moi, je ne comprends pas vraiment. Moi, si demain ça m'arrive, alors évidemment je suis un homme donc c'est peut-être pas la même chose, mais si je vis une grosse dispute avec une femme et que cette femme-là me fait des saloperies, je sais pas, qu'elle casse ma télé, qu'elle rentre dans mon appartement, qu'elle déchire tout, qu'elle casse tout, le lendemain, même si elle est connue, je vais pas dire bah regardez, voyez cette femme-là, elle est connue, bah regardez comment elle agit dans le privé. Moi, je pense que c'est des ragots et que tout ça, ça doit se régler en privé, que ce soit par le biais de la justice. Ces gens-là ont de l'influence, c'est très bien, qu'ils utilisent l'influence pour peut-être avoir de bons avocats, peut-être avoir des conseils juridiques. Bref, moi je trouve ça un peu malhonnête parce que chaque année, il y a des milliers de femmes qui utilisent les réseaux sociaux. Alors c'est bien parce qu'il y a certaines femmes qui vivent vraiment l'horreur. Peut-être cette femme-là a vraiment vécu l'horreur. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça leur permet de se libérer. Ça leur permet aussi de mettre en lumière effectivement les agissements de quelqu'un qui est un petit peu trop malhonnête et hypocrite entre l'image qu'il donne de lui sur les réseaux et l'image qu'il est vraiment. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'il y a énormément de gens qui sont innocents et ça va briser les carrières. Combien de femmes se sont dit, bah tiens, si je dis que lui, un tel, il m'a touché ou il m'a fait ceci, il m'a fait cela, je vais avoir des abonnés, je vais avoir quelque chose de sa part parce que je vais peut-être avoir une contribution financière de sa part, je vais peut-être lui piquer son buzz, je vais peut-être ceci, je vais peut-être cela. Encore une fois, je ne dis pas que c'est son cas, on essaie de rester très rationnel dans cette vidéo. Mais il faut comprendre que ça peut arriver et que c'est déjà arrivé à plusieurs youtubeurs, et certains ne se relèvent pas parce que certains voient leur carrière complètement détruite et certains ont des familles à nourrir, Puis il y a des femmes aussi qui n'acceptent pas que certains hommes les quittent et reconstruisent une nouvelle vie parce que cet homme il est connu, donc cet homme connu il peut lui apporter un certain train de vie, il peut lui apporter puis il y a aussi une dépendance affective, etc. On va voir un peu tout ça dans la vidéo. On va d'abord écouter sa vidéo qui apparemment est un petit peu décousue, donc pas très compréhensible. Et après on va dériver un petit peu plus sur les relations hommes-femmes. C'est parti. Bonjour à tous. Je vais faire un truc qui est très difficile. Et j'ai vraiment du mal et j'arrête pas d'y penser. Et je sens que c'est ma seule solution. Mais j'en ai pas d'autre. Vraiment, j'en ai juste pas d'autre. Et en même temps, je suis terrorisée à l'idée de le faire. En fait, c'est que immonde comme situation. Et je suis aussi dégoûtée de devoir montrer une facette de moi qui est intime, privée. Mais j'ai pas d'autre... Là, j'ai pas d'autre solution. Et je sais pas par où commencer. Mais si vous êtes pas prêts à entendre un discours qui va parler, est-ce que l'impact il est trop haut? C'est vrai qu'on comprend du tout. En fait, je sais pas comment ça va finir cette histoire. Je sais pas comment ça va finir pour moi. Bon, alors déjà sociologiquement, on fait un petit peu de sociologie de comptoir, hein, vous connaissez la chaîne. Quand on
Évidemment, on n'attaque pas le physique, certainement pas. Par contre, sociologiquement, il y a des signes. Il y a des signes qui font que, effectivement, sociologiquement, on arrive à déceler l'idéologie d'une personne ou le statut social d'une personne. Ou, en tout cas, ça nous donne des informations sur la personne et sur le groupe social auquel elle appartient par des caractéristiques physiques. Par exemple, on voit qu'elle est tatouée, on voit qu'elle est maquilleuse, on voit qu'elle est bien maquillée d'ailleurs. Le tatouage, ça signifie beaucoup de choses. Vous savez, en général, le tatouage, de base, c'est quelque chose de très tribal et de très... c'est adapté plutôt au rituel. C'est un rituel, notamment chez les yakuza, notamment chez les gitans, notamment chez les pêcheurs, notamment chez les prisonniers, etc. etc. Aujourd'hui, le tatouage est devenu un petit peu une mode, mais au-delà de ça, le tatouage révèle énormément de choses sur le côté psychologique et psychique d'une personne. En général, on assimile souvent le tatouage à une forme d'extériorisation de la douleur, justement par le tatouage. C'est des gens qui souffrent énormément à l'intérieur d'eux et au lieu d'extérioriser cette douleur par exemple le sport, par exemple le côté artistique, notamment chez les hommes, la frustration de beaucoup d'hommes se transforme en quelque chose de très grand par la création par exemple, et ça existe aussi chez les femmes. Et certains n'arrivent pas à justement retransmettre cette frustration ou cette colère ou cette douleur dans quelque chose, dans la création. Ou alors ils vont le faire par la création en se faisant un tatouage. Et comme le tatouage ça fait mal et c'est une sorte aussi, c'est un dessin, ça signifie quelque chose. Encore une fois, je ne parle pas de tous les tatoués, parce qu'on a encore Jean-Marguerite, 41 ans, avec la touche en forme de poulet de dinde là, qui va nous sortir des commentaires lunaires. Oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais calme-toi Marguerite, calme-toi, ferme-la à tout jamais. Bref, donc voilà, on peut comprendre très vite qu'une personne qui est lourdement tatouée, par exemple, c'est souvent une personne qui déjà qui ne pense pas au long terme, qui ne se dit pas qu'elle va vieillir et que ses tatouages vont un petit peu mal rendre, qu'effectivement publiquement le tatouage est quand même très mal vu dans la société moderne, même si en Occident c'est un petit peu plus autorisé, ici en Asie c'est quand même assez mal vu, notamment au Japon par exemple. Bref. Voilà, donc le tatouage, c'est déjà un indice. Il y a aussi la coupe de cheveux, la couleur de cheveux. Bon, après, elle est dans le milieu du maquillage. Donc, le milieu du maquillage, c'est très basé sur le physique, sur l'aspect physique, Bon. Mais effectivement, une femme qui se coupe les cheveux drastiquement ou une femme qui fait une teinture, etc., c'est souvent relatif à un nouveau départ chez une femme. C'est relatif à quelque chose, à une nouvelle version d'elle-même. C'est un petit peu comme les gens qui changent, vous savez, qui changent de photo de profil et de description sur les réseaux sociaux tous les 15 jours. En fait, ils ont l'impression d'être une nouvelle personne. Ils changent leur photo, ils changent leur description et ça y est, ils se sentent nouveaux. Et pareil, ça c'est un syndrome c'est quelque chose, c'est des gens qui n'arrivent pas à se stabiliser, qui n'arrivent pas à se trouver aussi. C'est des gens qui ne recherchent pas suffisamment leur être intérieur, qui ne sont pas suffisamment connectés spirituellement, qui se basent trop sur des choses extérieures, sur des choses qu'ils peuvent perdre, sur des choses périssables, qui font qu'effectivement, à chaque fois qu'ils perdent ces choses-là ou que ces choses-là ne sont plus présentes pendant un instant donné, ils se sentent mal, donc forcément, ils ont besoin de changement. Donc ces gens-là vont changer leur intérieur de décoration intérieure, ils vont changer leur style vestimentaire, leur style capillaire, ils vont changer de photos de profil sur les réseaux sociaux, ils vont changer de comportement. Il y a des changements comme ça c'est relatif un peu à la bipolarité aussi, hein, en réalité. Encore une fois, je ne suis pas branché psychologie, psyché, etc., mais de mon expérience et aussi des choses que j'ai recherchées, je m'intéresse énormément à ces sujets-là, donc je me permets un petit peu d'ajouter cette connotation sociologique, psychologique à cette analyse. Parce que de là de ça, de toute façon, j'aurais rien à vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'histoire en elle-même? L'histoire en elle-même, Jérôme Niel, c'est un youtubeur très connu, il est certainement très friqué. Sur ses vidéos, il paraît sympa, il déconne, il fume, il boit. Bon, c'est vraiment le mec sympa avec qui tu as envie de faire une soirée. Après, je peux pas dire ah bah je le vois mal abuser d'une femme. On peut pas deviner ça, on peut pas deviner en réalité. Un prêtre, pareil, il y a des prêtres, tu les vois, tu dis oh super, et en fait tu apprends qu'il a touché un gosse. Et t'en as d'autres à l'inverse, ils ont des têtes des prêtres qui ont des têtes, t'as pas envie de donner leur gosse, t'as pas envie de donner ton gosse à la messe, et en fait au contraire c'est une bénédiction, c'est un amour. Bon bah voilà, encore une fois, l'habit ne fait pas le moine, ça c'est très vrai, hein. J'ai envie de dire l'habit ne fait pas le prêtre. Arrête parce que ça va partir. Bref, non donc voilà, sur cette histoire-là, encore une fois, moi je mets en garde sur le fait de médiatiser ce genre d'affaires. Moi je fais très attention parce que moi je ne montre que très peu ma vie, parce que j'ai compris qu'en montrant sa vie, souvent les gens qui veulent montrer leur vie,
c'est qu'en général, ils ont, pareil, il y a un manque quelque part. Mais au-delà de ça, quand tu montres le côté privé, quand tu montres le côté intime et privé de ta vie, notamment ce genre de choses-là, tu sais très bien que les répercussions que ça va avoir. Tu sais que là, Jérôme Niel, pendant plusieurs semaines, surtout s'il rebondit, lui, sur l'affaire, là, il va perdre des sponsors, il va perdre des vues, il va perdre des abonnés. Certains de ses abonnés il va recevoir des messages insultants, il va se faire harceler. Là, tu sais que la machine est en route. Il y a des petits cons comme moi qui vont faire des vidéos dessus et c'est pareil, ça va relancer l'affaire. Donc, et c'est aussi la magie des réseaux sociaux maintenant. On est basé sur l'information, on se nourrit de tout ce qu'on peut. C'est nauséabond, hein. En réalité, c'est complètement nauséabond. C'est pour ça qu'il faut prendre énormément de recul sur l'actualité. Mais écoutez, voilà, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette femme-là, j'espère pour elle qu'elle va s'en remettre. Parce qu'elle dit clairement, il m'a utilisé, il a abusé de moi. Alors, on ne sait pas dans quel sens elle veut trop dire ça. Il m'a utilisé, m'utiliser, me détruire. Elle parle même d'emprise. Donc là, quand on parle d'emprise, c'est vraiment… Jérôme aurait fait de cette femme-là, Lola Cadet, sa marionnette. Il l'aurait complètement… Et d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose, vous savez, pour finir cette vidéo, parce que je vais pas dériver, en réalité, bon voilà, c'est malheureux cette histoire-là, mais bon, il y en a tous les jours des trucs comme ça, hein, donc bon. Pour finir, je vais parler de quelque chose, vous savez, le body count. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'importance du body count. Donc c'est le nombre de corps, donc en fait c'est le nombre de relations que vous avez eues. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui parlent du fait que les femmes de plus en plus ont un gros body count, un gros nombre de corps. Et donc c'est mal vu parce qu'une femme qui a eu beaucoup de partenaires, elle est un peu salie, elle est un peu détruite. Mais vous savez… en réalité, alors moi je suis d'accord, effectivement, si une femme a eu 20, 30 relations à 20, 25 ans, bon, voilà, enfin moi personnellement je ne me marierai pas avec, voilà. En tout cas je ne me marierai pas avec, je ne juge pas, mais je ne me marierai pas avec. En revanche, une personne elle peut avoir eu qu'un partenaire, mais vous voyez si ça… Imaginons que Jérôme Niel, c'est vrai cette histoire-là. Vous imaginez la meuf comment elle est détruite, elle est pas bien quoi. Il suffit qu'elle ait eu une seule relation et qu'elle soit tombée sur un type comme ça, qui l'a détruit psychologiquement, qui l'a manipulée, qui a abusé d'elle, qui l'a violentée, qui l'a forcée à faire des choses qu'elle ne voulait pas faire, qui l'a complètement isolée, qui lui a détruit son ego, sa confiance en elle. Et elle a eu qu'un mec, mais par contre, elle a l'état psychique d'une femme qui a eu 400 mecs et qui a passé 20 ans sur le trottoir, quoi. Donc c'est pour ça qu'en réalité, le plus important quand vous rencontrez une femme, c'est pas de savoir combien de nombre de corps elle a eu, enfin de body count elle a, même si ça peut être inclus dans la conversation. Le mieux, c'est de savoir son parcours psychologique et psychique. Qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie? Et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir une certaine culture sur le côté psychique et psychologique, notamment sociologique, sur les tatouages, sur la couleur de cheveux, etc. Parce que en réalité, ça vous donne des informations sur la personne que vous avez en face de vous. Si une femme, elle est extrêmement tatouée, moi je sais que ça ne va pas me plaire parce que psychologiquement, c'est toujours les mêmes femmes qui… C'est triste à dire, je généralise, mais vous verrez. Il y a des choses que vous allez retrouver chez les femmes. Vous allez dire, mais c'est bizarre. Toutes ces femmes-là, chaque fois, il y avait ce comportement-là. Et tu te rends compte que elles étaient toutes tatouées. Ou par exemple, il y a une femme, il y a un comportement qui va revenir et elles écoutaient toutes le même style musical et elles traînaient toutes avec les mêmes genres de fréquentation. Par exemple, les gothiques ou je sais pas. En fait, ça joue un rôle crucial chez les gens. Parce que les gens, l'entourage que vous avez, les choses… Vous savez, il y a une phrase que moi, que j'ai conçue un petit peu, que j'aime bien, c'est vous êtes ce que vous consommez. Et c'est vrai, quand tu consommes de la merde tous les jours, tu finis par le devenir. Quand tu consommes des choses qui te poussent vers le haut, tu finis par être une meilleure version de toi-même. Et si tu consommes des choses qui te détruisent à petit feu, ou si tu consommes des choses qui te… Pas forcément qui te détruisent, mais qui te ralentissent dans ta progression, dans ton élévation spirituelle, dans ton élévation tout court de ta vie, ça se voit, ça finit par se voir parce que tu es ce que tu consommes. Donc voilà. Pour cette vidéo, j'ai essayé d'être un petit peu original dans ma démarche. Parce qu'en plus, je fais pas souvent des vidéos comme ça où je parle un petit peu des… J'ai pas envie de dire que c'est un ragot, j'ai pas envie de dire que cette femme-là, c'est qu'un ragot, je vais pas dire ça. Mais effectivement, c'est des histoires, c'est un petit peu la police de la braguette. Moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour montrer l'intimité. Maintenant, si c'est la seule solution qu'elle a, bon, il y a aussi la justice, il y a la police. Maintenant, on sait qu'effectivement, la police, souvent, ils classent sans suite, etc. Moi, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. N'allez pas m'insulter en commentaire. Je vois déjà les femmes m'insulter en commentaire. Arrêtez. Bref,
Donc voilà, c'est triste. Je souhaite évidemment plein de force et que aussi Jérôme Niel, que Jérôme Niel peut-être mette la lumière sur cette histoire-là. Et puis si c'est faux, bah, que la vérité éclate. Voilà. Mettez un like, abonnez-vous. Rendez-vous dans quelques heures à nouveau pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.